Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un petit peu lancer les festivités de ce Classico qui se jouera à Madrid samedi soir à 21h. On va faire le premier avant-match un petit peu de ce Classico. On va voir mon 11 pour le FC Barcelone pour ce Classico, le 11 que j'alignerais si j'étais à la place de Ronald Koeman, même si tout le monde sait que je ne suis pas à la place de Ronald Koeman. Alors attention, c'est pas forcément le 11 que Ronald Koeman va aligner pour ce Classico, c'est le 11 que personnellement j'alignerais selon les forces en présence du FC Barcelone et selon aussi les forces du Real Madrid, comment contrer cette équipe du Real Madrid, comment empêcher une défaite face à ce Real Madrid qui a gagné hier soir 3-1 face à Liverpool. Donc voilà, on va pas beaucoup parler du Real Madrid dans cette vidéo, on va surtout parler du FC Barcelone pour le Real Madrid. Je ferai une autre vidéo demain qui sortira dans la journée sur un avant-match un peu plus complet. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le 11 que Ronald Koeman devrait pour moi aligner pour le FC Barcelone. On va tout de suite commencer dans les buts avec Marc-André Ter Stegen. Je pense que j'ai pas vraiment besoin d'argumenter pourquoi mettre Ter Stegen. Voilà, on va pas mettre Iñaki Peña, Neto est blessé. De toute façon, voilà, c'est Ter Stegen le gardien titulaire au FC Barcelone. Même si cette saison c'est un peu plus compliqué pour lui, c'est encore un gardien exceptionnel qui est capable de te sortir des arrêts de classe mondiale, qui est capable de te changer un match s'il ne fait pas des erreurs sur ses sorties de balle ou sur ses relances au pied. Cette saison c'est un petit peu son problème, mais voilà, Marc-André Ter Stegen dans les buts, titulaire indiscutable, ça me paraît entièrement logique. Ensuite va venir la défense, c'est là qu'on va se poser les premières questions. Alors déjà du côté droit de cette défense, du coup c'est une défense à 3, je réaligne le système à 3 qui marche extrêmement bien ces dernières semaines avec le FC Barcelone. On va mettre Mingueza qui est exceptionnel depuis quelques temps sur ce côté droit de cette défense centrale, voilà, que ce soit défensivement où il a énormément progressé. Au début de la saison je trouvais que c'était un joueur qui n'attaquait pas assez son vis-à-vis, qui n'était pas assez agressif sur le porteur du ballon, mais il s'est extrêmement amélioré sur ce point là, et en plus c'est surtout athlétiquement moi qui m'impressionne, que ce soit avec le ballon ou parfois il fait des montées rageuses qui sont exceptionnelles, où il vient presque jouer en fait en tant que latéral droit avec un Sergio Modeste en piston droit qui vient l'épauler plus devant, mais voilà, il va vraiment venir faire ses grandes montées balle au pied, et athlétiquement il est vraiment très impressionnant pour vraiment apporter du surnombre, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque. En plus de ça, c'est un défenseur qui relance très bien lorsqu'il a le ballon au pied. Donc voilà, Mingueza il va vraiment être essentiel dans cette composition, que ce soit à la relance dans le camp du FC Barcelone ou voilà, de par ses percées, de par ses montées balle au pied ou par ses appels aussi, et aussi pour contrer un peu Vinicius Junior qui est très en forme du côté du Real Madrid, vu qu'il va être aligné du côté droit de cette défense centrale. Mingueza, ça va être à lui un petit peu d'empêcher Vinicius de partir dans le dos, d'empêcher Vinicius de venir provoquer, de venir déborder. Donc voilà, Mingueza, on va l'aligner du côté droit de cette défense. Ensuite, dans l'axe de cette défense, c'est là que la première grosse question se pose. Est-ce qu'on va avoir Frenkie de Jong? Est-ce qu'on va avoir Ronald Araujo, Gérard Piqué, qui finalement est blessé et ne sera pas disponible pour ce match entre le Real Madrid et le FC Barcelone? Alors voilà, c'est là la plus grosse question. Est-ce qu'on va revoir Frenkie de Jong en libéraux, qui est très bon à ce poste-là, surtout lui aussi à la relance, et aussi pour venir épauler Sergio Busquets qui derrière lui a du coup un Frenkie de Jong qui est très bon? Non, personnellement je vais réaligner Ronald Araujo, qui est, je pense, complètement prêt. Sa blessure est complètement soignée, donc Ronald Araujo est clairement prêt pour moi pour jouer ce match. Après le problème c'est que il a jamais vraiment été aligné titulaire dans une défense à 3 à part contre Valladolid au match aller en décembre dernier, Ronald Araujo, mais je pense qu'il pourrait très bien s'en sortir dans ce système là. Je le mets parce que c'est tout simplement le meilleur défenseur pour moi du FC Barcelone cette saison. Il respire la sérénité, c'est vraiment un très bon joueur de tête, c'est un joueur qui est capable de gagner n'importe quel duel, et aussi c'est un défenseur central qui est très rapide. Donc pareil, c'est le Real Madrid, on sait que c'est une équipe qui peut déstabiliser ses adversaires de par le jeu long de ses milieux de terrain et de par voilà, ses passes en profondeur qui vont venir dans le dos de la défense, et on sait que le Barça a eu du mal énormément en début de saison pour gérer les profondeurs. Ronald Araujo pour gérer ses profondeurs et pour gagner les duels de la tête du côté du Barça. Je vais l'aligner au milieu de cette défense centrale. Après le problème c'est qu'à la relance c'est un défenseur qui a énormément de mal, donc il va falloir que notamment Mingueza et le milieu défensif viennent lui proposer beaucoup de solutions pour ne pas que Ronald Araujo se fasse affoler, et pour ne pas que le pressing du Real Madrid soit entièrement concentré sur Ronald Araujo, surtout que le pressing du Real avec Benzema, Vinicius et parfois Asensio, parfois Modric est souvent très bien exécuté. Donc voilà, ensuite du côté gauche de cette défense centrale, on va réaligner Clément Lenglet, qui est très bon ces dernières semaines depuis que le Barça est repassé en défense à 3. On a l'impression que c'est un défenseur qui est en train de reprendre un petit peu confiance en lui. On sait que ça a été très compliqué pour lui cette saison. Il a traversé une période très noire, Clément Lenglet, où voilà, il enchaînait les erreurs, il enchaînait les mauvaises gestions des profondeurs, il enchaînait les mauvaises interventions, mais là voilà, il refait un petit peu des interventions pleines de confiance.
confiance, pleine d'autorité et en plus de ça à la relance il est très bon. Donc voilà, on en a fini avec cette défense. Maintenant on va passer sur les deux pistons. Alors là non plus il va pas avoir de surprise, on va mettre Sergio Dest et Jordi Alba. Voilà, Sergio Dest du côté droit qui certes a eu un match compliqué pour la reprise face à Valladolid, tout comme Jordi Alba du côté gauche, mais c'était le match de la reprise après la trêve internationale. On sait que c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais depuis qu'il y a ce système à 3 défenseurs où ils sont énormément déresponsabilisés défensivement et où on leur demande surtout offensivement, ils sont vraiment excellents parce que c'est deux joueurs qui sont bien meilleurs offensivement que défensivement, surtout Jordi Alba. Mais voilà, après il va pas non plus falloir qu'ils oublient leurs tâches défensives, même s'ils en ont beaucoup moins, ils en ont certaines quand même, surtout avec un Vinicius comme je l'ai dit, où Sergio Dest va devoir énormément épauler Mingueza pour pouvoir défendre sur ce joueur qui est voilà imprévisible. C'est un joueur qui est capable de passer complètement à côté d'un match, mais qui est aussi capable de faire le match de sa vie. Et c'est un joueur qui déstabilise énormément ses adversaires parce qu'il est imprévisible. Il est capable de t'éliminer n'importe qui en 1 contre 1. Donc voilà, Mingueza et Sergio Dest sur ce côté droit de la défense vont devoir être très vigilants vis-à-vis de Vinicius Junior. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Alors ça va être un milieu de terrain du coup avec Sergio Busquets en point de basse, avec une défense à 3 derrière lui, plus en point de basse. C'est vraiment la chose parfaite pour bonifier Sergio Busquets le plus possible parce que c'est son poste déjà et en plus de ça, ça va le déresponsabiliser de ses tâches défensives d'avoir 3 défenseurs derrière lui, surtout si c'est Ronald Araujo qui est placé juste derrière lui à peu près au même niveau. Voilà, Sergio Busquets aura beaucoup moins de retours défensifs à faire, mais devra énormément aider Ronald Araujo à la relance parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Ronald Araujo a beaucoup de mal sur les relances. Donc voilà, on compte énormément sur Sergio Busquets pour avoir le niveau qu'il a depuis quelques semaines. Donc voilà, c'est le vrai gouvernail de l'équipe, c'est lui qui va vraiment choisir où le Barça va attaquer ou non, c'est lui qui va aussi au pressing être essentiel parce qu'il est excellent sur ce plan-là pour couper les lignes de passe du Real Madrid. Ça va être à lui voilà de couper les lignes de passe de Modric et Kroos vers l'attaque, donc Benzema et Vinicius Junior. Donc voilà, un Sergio Busquets sur lequel on va énormément compter et avec lui au milieu de terrain, on va mettre Pedri et Frenkie de Jong. Voilà la question de Frenkie de Jong, est-ce qu'il faut l'aligner en défense centrale ou au milieu de terrain? Personnellement, je l'alignerai au milieu de terrain justement parce que c'est le point fort du Real Madrid, le milieu de terrain, comme j'ai dit, avec Modric et Kroos qui sont dans une forme olympique. Je sais pas si vous avez vu le match de Toni Kroos face à Liverpool, mais c'était une masterclass totale. Pareil pour le match de Modric face à l'Atalanta au retour, c'était exceptionnel. Donc voilà, c'est vraiment les deux joueurs les plus dangereux pour moi du côté du Real Madrid et on va avoir besoin d'un milieu de terrain déjà à 3 pour contrer ces milieux de terrain là parce qu'il y a aussi Casemiro qui revient un petit peu au niveau depuis quelques semaines. On va vraiment avoir besoin de l'abattage de Frenkie de Jong pour moi au milieu de terrain pour pouvoir contrer Modric et Kroos. On va avoir besoin de ses retours défensifs, de cette capacité à être un milieu de box-to-box et aussi de ses montées pour venir déranger les défenseurs adverses, les défenseurs du Real Madrid parce qu'on sait que lorsqu'il joue au milieu de terrain, Frenkie de Jong il fait énormément de montées, il vient remplacer le 9 vacant du FC Barcelone. C'est un milieu de box-to-box en fait, en plus de sa qualité technique et de ses capacités de relance. Frenkie de Jong il est vraiment partout lorsqu'il joue au milieu de terrain. Donc pour moi je le réalignerai au milieu de terrain au moins sur ce match de une pour contrer le milieu du Real, pour empêcher ce milieu de Real de progresser, pour mettre un énorme pressing sur ce milieu du Real Madrid et en plus de ça pour venir gêner les défenseurs du Real parce qu'on sait que Ramos est blessé, Varane a le Covid et que Carvajal est blessé aussi. Donc la défense du Real est très friable même si Liverpool voilà a eu énormément de mal. On a quand même Nacho Fernandez et Eder Militao du côté de la défense madrilène, ce qui est quand même assez faible. Donc apporter le surnombre avec un joueur comme Frenkie de Jong au milieu de terrain, je pense que ça peut faire que du bien. Et en attaque, on va du coup aligner Ousmane Dembélé et Lionel Messi. Voilà Dembélé pour pouvoir partir dans le dos de cette défense très friable du Real Madrid avec un Lionel Messi qui vient fixer et pourquoi pas lancer Ousmane Dembélé dans la profondeur comme on l'avait vu face au FC Séville. C'était exactement la même composition en 3-5-2. Donc voilà les gars, je pense que pour Messi, j'ai pas besoin d'argumenter. Dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce Classico. Voilà, il y a plusieurs choses. Soit on remet Frenkie en libéraux, soit on aligne Antoine Griezmann. Il y a énormément de choses qui peuvent diverger. Moi, personnellement, je ferai ce 3-5-2 avec Frenkie de Jong au milieu de terrain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Franek. Partagez, likez, abonnez-vous. Ciao!